Il y a des jours où l'on se lève, on court, on mange, on travaille, et on se couche, sans avoir dit un seul mot à Dieu. Pas par rébellion, souvent par oubli ou fatigue. Mais dans le monde invisible, ce silence n'est pas neutre. Il parle. Il ouvre des portes, en ferme d'autres, crée des opportunités pour l'ennemi, ou affaiblit notre autorité spirituelle. La prière n'est pas une formalité, c'est une respiration. L'abandonner, même un jour, a des conséquences que nous ne voyons pas tout de suite. Cette vidéo vous invite à découvrir ce qui se joue, loin des regards, quand nous négligeons la prière. Chaque matin, le ciel se prépare à écouter. Les anges sont en poste, Dieu est attentif, Psaume chapitre 5, verset 3. Lorsque nous nous taisons, une place reste vide dans l'agenda divin. Dieu aime entendre notre voix. Elle est unique. Il ne s'agit pas de réciter des formules, mais d'exister devant lui. Une journée sans prière, c'est comme laisser une lettre sans réponse, une relation sans échange. Le monde spirituel attend des ordres, des déclarations, des proclamations. Sans notre voix, rien ne se déclenche. Le silence humain crée un vide dans le mouvement céleste. Le ciel attend, mais il n'entend rien. Le monde invisible n'est jamais inactif. Quand un croyant oublie de prier, l'ennemi le remarque. Il connaît nos habitudes, nos forces, nos failles, 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Une journée sans prière est une brèche. Ce n'est pas que Dieu s'éloigne, c'est que notre bouclier spirituel devient perméable. Le diable n'a pas besoin de grands accès, un petit oubli suffit. Il observe notre silence et s'en réjouit. Il sait que sans prière, nous sommes moins vigilants, moins armés. Ce n'est pas une peur que nous devons avoir, mais une conscience. L'ennemi attaque souvent, quand nous dormons spirituellement. Prier, c'est parler à Dieu, mais aussi écouter. Sans cela, l'âme devient confuse. Elle perd ses repères. Elle se nourrit de bruit, de réseaux, de travail, mais pas de présence. Une journée sans prière, c'est comme priver l'âme d'oxygène, Matthieu chapitre 4, verset 4. Peu à peu, le calme intérieur devient pesant. Les pensées deviennent agitées. Les doutes se faufilent. L'âme n'est pas faite pour vivre sans connexion spirituelle. Elle est un instrument, un sanctuaire. Sans prière, elle se referme. Ce n'est pas Dieu qui nous abandonne, mais nous qui cessons de nous accorder à lui. Dieu donne des ordres à ses anges pour nous protéger, Psaume chapitre 91, verset 11. Mais ces anges ne sont pas des robots. Ils réagissent à la parole de Dieu et aux prières des croyants. Une journée sans prière peut les laisser inactifs. Non parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, mais parce que notre silence ne déclenche rien. Nos prières sont des codes spirituels. Elles autorisent l'action céleste dans le monde physique. Sans ces mots, les anges sont comme des soldats sans mission. Ils attendent que nous parlions, que nous appelions, que nous déclarions. Leur efficacité dépend souvent de notre foi active. Ne pas prier, c'est parfois dire inconsciemment « je peux gérer sans Dieu ». C'est une forme d'orgueil silencieux. Pas celui qui crie, mais celui qui agit en douce. Une journée sans prière, c'est une journée où nous comptons sur nos forces, notre intelligence, notre routine. Proverbe chapitre 3, verset 5 nous dit de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Le manque de prière glisse subtilement vers une indépendance spirituelle. Cela n'arrive pas d'un coup, mais cela commence par un jour. Puis un autre. Et l'orgueil devient une habitude camouflée dans la fatigue ou l'oubli. La prière est une source. Sans elle, le cœur devient sec. Comme une plante oubliée, Jean chapitre 15, verset 5. Le cœur spirituel a besoin d'être arrosé chaque jour par la présence de Dieu. Sans prière, les fruits de l'esprit, amour, paix, patience, deviennent rares. Les réactions charnelles prennent le dessus. Ce n'est pas que nous sommes devenus mauvais, nous sommes juste déconnectés. Une journée sans prière, et déjà les signes apparaissent, irritabilité, manque de paix, oubli de la gratitude. Le cœur spirituel n'est pas autonome. Il est dépendant de la source divine. Sans elle, il flétrit. Prier éclaire l'esprit. Dieu dirige nos pas, Psaume chapitre 119, verset 105. Sans prière, les décisions se basent uniquement sur la logique humaine. Mais tout n'est pas logique. Tout n'est pas visible. Une journée sans prière, et déjà on peut faire des choix par peur,
par pression ou par confusion. L'Esprit Saint est un conseiller. Sans l'écouter, nous avançons dans le brouillard. Ce n'est pas que Dieu ne parle plus, mais que notre fréquence change. Nous captons moins. Nous agissons plus dans l'instinct que dans l'inspiration. Une journée sans prière peut changer une trajectoire entière. La prière ne fait pas toujours disparaître les problèmes, mais elle change notre paix intérieure. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Sans prière, l'inquiétude revient. L'anxiété s'installe. Le calme s'efface. Une journée sans prière, et la paix devient fragile. Ce n'est pas magique, c'est relationnel. La paix vient de la présence de Dieu, pas des circonstances. La prière est l'endroit où l'on échange nos fardeaux contre sa paix. Sans cet échange, on garde tout pour soi. Et ce tout devient trop lourd. Même une seule journée sans cet échange peut suffire à nous déséquilibrer intérieurement. Le feu spirituel s'entretient. Il ne s'auto-alimente pas, 2 Timothée chapitre 1, verset 6. Une journée sans prière, c'est comme souffler sur une flamme fragile. Le zèle baisse. La motivation faiblit. Le désir de Dieu devient tiède. Ce n'est pas que l'on rejette Dieu, mais on le met entre parenthèses. La passion s'efface lentement. La prière est ce qui attise le feu. Elle le ravive. Elle le protège du vent de l'habitude. Sans prière, ce feu devient une cendre encore chaude, mais sans flamme visible. Le feu peut revenir, mais il faut vite réalimenter l'autel intérieur. Toute relation demande un échange. Une journée sans prière n'annule pas l'amour de Dieu, mais elle affecte l'intimité. Comme un couple qui ne se parle pas. L'amour est là, mais la distance s'installe. Jacques chapitre 4, verset 8 nous dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous ». L'absence de prière n'éloigne pas Dieu, mais nous rend moins sensibles à sa voix, moins conscients de sa présence. L'intimité spirituelle se construit au quotidien. Une journée sans prière, c'est une journée sans regard croisé avec le Père. Et l'on finit par vivre sans vraiment le ressentir. Jésus a dit « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation » Matthieu chapitre 26, verset 41. Sans prière, la vigilance baisse. Ce n'est pas que les tentations augmentent, mais notre résistance diminue. Une journée sans prière, et déjà les pensées se relâchent, les compromis semblent plus acceptables. La prière est un mur. Sans elle, les portes s'ouvrent. Le péché ne vient pas toujours d'une décision brutale, mais souvent d'un affaiblissement progressif. La prière maintient le cœur fort, lucide, en alerte. Sans elle, nous devenons des cibles plus faciles, même sans le vouloir. Prier, c'est aussi dire merci. Une journée sans prière, et l'on oublie de remercier pour les choses simples. Le souffle, la santé, la protection invisible. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Le cœur devient exigeant, critique, insatisfait. Sans prière, la reconnaissance s'éteint. Et sans gratitude, la joie diminue. On voit ce qui manque, au lieu de célébrer ce qui est. La prière transforme notre regard. Elle repositionne notre cœur. Même une seule journée sans cela, et notre vision de la vie change. Pas forcément en mal, mais en superficiel. La gratitude naît dans la communion. Même si nous ne prions pas, les combats spirituels, eux, ne s'arrêtent pas. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Une journée sans prière, c'est une journée où nous restons sur le champ de bataille, sans armes. Nos prières sont des armes. Nos paroles sont des boucliers. Quand nous ne prions pas, nous laissons l'ennemi avancer. Ce n'est pas une question de peur, mais de stratégie. Ne pas prier, c'est refuser de participer à notre propre défense. Pendant que nous sommes occupés, l'ennemi s'active. Nous devons prier non pour survivre, mais pour régner. Même silencieusement, la guerre continue. La prière affine l'écoute spirituelle. Sans elle, le discernement baisse, Hébreux chapitre 5, verset 14. On confond les voix. On prend des impressions humaines pour des directions divines. Une journée sans prière, et déjà on peut se tromper de combat ou de route. Le discernement est comme un muscle. Il s'entretient par la communion. Moins on prie, moins on perçoit clairement. C'est progressif, mais réel. Une simple journée sans cet alignement peut suffire à introduire une confusion durable. La prière est comme un phare dans la nuit,
sans elle, tout devient flou. Dieu n'est pas un dictateur spirituel. Il ne punit pas nos silences par la colère. Mais il attend, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il est présent, fidèle, patient. Une journée sans prière ne le fait pas fuir, mais elle l'attriste. Pas parce qu'il est offensé, mais parce qu'il nous aime. Il sait ce que nous manquons sans lui. Il connaît les pièges sur notre route. Et il attend, non pour juger, mais pour nous parler. Dieu attend notre retour. Même après une journée de silence, sa voix reste douce, mais ferme, où es-tu ? Une journée sans prière n'est pas une condamnation. C'est un rappel. Dieu ne ferme pas la porte. Il tend la main, Lamentation chapitre 3, versets 22 à 23. Il suffit d'un moment sincère pour tout rétablir. La grâce est toujours disponible. La puissance revient dès que la connexion est rétablie. L'amour de Dieu est constant. Il attend que nous revenions, pas par culpabilité, mais par désir. Le monde invisible se remet en mouvement dès que notre bouche s'ouvre à nouveau. Ne laisse pas un jour de silence devenir une habitude. Une simple prière peut tout recommencer.